Bien, bonjour. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Donc, je vais vous présenter donc un projet qui concerne un convoyeur. Donc, un convoyeur équipé d'un moteur électrique. Donc, c'est un tapis sur lequel vous aurez deux opérateurs. Donc, deux opérateurs. Un qui aura pour mission donc de réceptionner donc des palettes, donc des palettes avec des palettes contenant des cartons, et donc prendre ces cartons et les mettre un à un sur le tapis, donc sur le convoyeur, et ensuite autoriser l'ordre de marche donc du moteur associé à ce tapis. Et donc le carton va aller en dessous d'une étiqueteuse. Et une fois en dessous de l'étiqueteuse, l'étiquette sera collée sur le carton. Et une fois l'étiquette collée sur le carton partira donc vers une autre destination. Et à cette autre destination, un opérateur aura pour mission donc d'arrêter le convoyage et de récupérer le colis et le mettre sur une palette. Et ce colis donc sera dans un autre process donc conditionné et chargé par camion et ira vers une autre destination. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Moutot. Donc je m'appelle Franck Moutot, je travaille dans l'électricité industrielle, électricité industrielle, maintenance, câblage, d'armoire électrique et programmation d'automates et programme automate en RAV7 ou en ladder, ça dépend de ce qu'on a, ce qu'on veut et ce qui est disponible. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le schéma. Attendez que je change. Voilà. Donc vous avez le schéma ici. Alors vous avez le schéma ici. Donc ici vous avez donc ici c'est quoi? Ici c'est le tapis, donc le convoyeur. Ici on voit le moteur et ici on voit le rouleau. Donc le moteur et le rouleau sont reliés donc par ça peut être une chaîne, hein, ou un tapis. Et donc le moteur tourne dans un seul sens et donc à chaque fois le tapis tourne. Donc vous avez un opérateur 1 ici, un OPS 1 ici, et là c'est l'opérateur 2. Donc l'opérateur 1, lui, il reçoit donc des caisses avec des cartons qui ne sont pas étiquetés. Donc il a pour mission de récupérer ces caisses et de les mettre sur le tapis. Okay. Une fois mis sur le tapis une à une, il déclenche donc l'ordre de marche, bouton départ cycle, et le moteur se mettra en service, atteindra donc ce point-là, ce point C1. Une fois qu'il atteint ce point C1, le vérin sortira pour étiqueter la caisse. Et une fois étiqueté, la caisse partira jusqu'au point C4. Et à ce point C4, un autre opérateur sera là pour récupérer le colis, mettre sur des palettes et ces palettes suivant un autre processus. Voilà. Chaque point de travail est équipé de boutons d'arrêt en cas de problème de non-conformité ou autre. Donc, les opérateurs auront pour mission, ok, d'appuyer sur les boutons. Voilà. Donc, c'est les mêmes boutons, ok. C'est les mêmes boutons, si vous voulez, c'est les mêmes commandes. Donc, soit on arrête ici, soit on arrête là-bas, soit on démarre ici, soit on démarre là-bas. Ça dépend de comment est-ce que les opérateurs se, euh, se coordonnent entre eux. Le système est équipé donc d'un vérin, comme je l'ai dit, avec un distributeur. Ici, on a deux lampes, deux voyants. Voilà, un voyant vert H1 pour indiquer que le cycle est en cours et un voyant H2 pour indiquer que le cycle est interrompu. Voilà. Donc, je vous ai expliqué le processus. Voilà. Le vérin, lui, lorsque le carton sera sous le vérin, ok, donc le vérin va descendre et étiqueter le carton. Il va descendre jusqu'à la position C2. Ok, il va étiqueter le carton. Une fois qu'il aura atteint la position C2 qui correspond au contact donc du vérin et le carton, il va remonter jusqu'à atteindre la position C3. Et c'est la position C3 qui va correspondre au retour total du vérin, du piston au niveau du vérin, voilà, qui va correspondre au retour intégral. Et c'est cette même position qui va commander au moteur de se remettre en marche pour
évacuer le carton. Alors, comment ça se passe en matière de graph set? Alors ici, on a l'état initial. On a l'état initial. Donc, là, en carré, ce sont les transitions. Donc, les étapes partent de 0 à 4. Donc, on a 5 étapes. Et au milieu, ici, vous avez donc les transitions. Vous avez les conditions. Donc, les conditions, les transitions sont des clés, en fait, des clés qui permettent de déclencher les étapes suivantes. Donc, au départ ou au démarrage, il n'y a pas de carton sur le tapis. Donc, on est en rouge, c'est-à-dire le cycle n'est pas lancé. Donc voilà, au départ, le cycle n'est pas lancé. H2, on est en rouge. H2 correspond à la lumière rouge. Et une fois qu'on a le carton sur la palette, ben, un des opérateurs actionne DCY, donc départ cycle. Une fois qu'il actionne départ cycle, le moteur va se mettre en service, K1. Donc contacteur va se mettre en service. Bon, en fait, c'est même pas K1, c'est KM1. Voilà. KM1. Je vais changer ça. Je vais changer ça déjà pour... voilà, c'est... Bon, en fait, je suis habitué au contacteur auxiliaire. Normalement, c'est pas auxiliaire, c'est contacteur moteur. Donc KM1. Voilà. Donc M1 va se mettre en service, contacteur moteur va se mettre en service, et en même temps qu'il se met en service, on aura la lumière rouge, la lumière verte qui va s'allumer, et la rouge qui va s'arrêter pour dire le cycle est lancé. Voilà. Et une fois donc on aura tout ça, et que l'autre carton va donc cheminer et atteindre donc le point C1, à partir de ce moment, le moteur va s'arrêter, le vérin va descendre, ok, jusqu'au niveau du carton. La lumière rouge, enfin la lumière verte restera toujours en service pour dire il y a le cycle qui est en cours. Une fois que le vérin aura atteint donc sa cote C2, ben, le piston va remonter. Okay? Le piston va remonter et la lumière verte reste toujours allumée pour dire le cycle est toujours en cours. Donc le piston remonte et atteint la position 3, qui signifie qu'il est totalement remonté. Alors le moteur va se remettre en service jusqu'à ce que le carton atteigne la position 4. Donc, jusqu'à ce que le carton atteigne la position 4. Et une fois que le carton atteint la position 4, ben, le cycle reprend. On n'a plus de carton sur le convoyeur. Et donc, l'opérateur qui est à l'autre bout remettra un carton et relancera le cycle. Et à chaque fois, le cycle reprend. Alors, à chaque étape ici, vous voyez, on a la possibilité d'arrêter le processus. Voilà. Donc, on a la possibilité d'arrêter le processus via le bouton stop. Donc, le bouton stop, c'est ça. C'est-à-dire que si sur cette course-là ou sur celle-là, il y a un problème de qualité, un problème de sécurité, à partir de ce moment, il est donné à l'opérateur à chaque étape du processus de pouvoir générer le bouton stop. Une fois qu'ils actionnent le bouton stop, on est obligé de revenir à l'état initial et de relancer le processus. Voilà, donc ça c'est le graph set. Ensuite, si on veut l'écrire en ladder, on écrira comme ça. Donc, on écrira comme ça avec ses contacts, ses bobines, tout en 7. Hein. Là, c'est les 7, c'est-à-dire les générations d'action. Voilà, donc les 7. Et ici, c'est la partie arrêt d'urgence, c'est-à-dire cette partie stop là, c'est traduit comme ça en ladder. Voilà. Donc vous avez ça. La seconde partie du travail, parce que la première partie c'était de faire la représentation, donc le sketch, faire le sketch pour voir comment est-ce que on entend ça dans l'esprit. La seconde partie c'était de faire le graph set. Voilà, le graph set du processus. La troisième partie, c'était donc de faire les équations, donc les différentes équations en ladder. Donc ça a été fait. La quatrième partie va être donc d'aller sur l'un des ordinateurs qui est là, surtout celui-là, venir sur celui-là et faire et aller dans PL7 Pro, dans le logiciel PL7 Pro, et faire et reproduire ce graph set. Une fois qu'il sera reproduit dans PL7 Pro, on va le simuler
Donc, on va simuler ça, voir comment ça marche. On va générer des parts cycles et on va voir normalement comment ça fonctionne. Et donc, à chaque fois qu'on va passer d'une étape à une autre, on verra l'étape en surbrillance. Voilà, et pour dire qu'effectivement, ça fonctionne bien. Une fois qu'on aura vérifié tout ça une fois qu'on aura vérifié tout ça donc, dans la simulation par ordinateur, on viendra dans l'armoire ou dans le coffret électrique. Voilà. On viendra dans le coffret électrique. Donc, on fera tous les différents câblages. OK. On fera tous les différents câblages. Donc, on aura un moteur. On aura un automate. On aura un moteur, on aura un automate. Et on fera fonctionner le circuit. Donc voilà. Donc ici vous avez nettement ce qu'on aura, c'est-à-dire qu'on aura un transformateur donc pour transformer la puissance 230 ou le 400 volts en 24 volts. Ok. On aura donc notre automate, donc c'est exactement cette armoire qu'on aura. Donc on aura tout ça, on aura nos cartes, entrée automate, sortie automate, et on aura un contacteur, notamment celui-là, qui est un contacteur moteur. Lui, lui on peut le garder hein, pour la sécurité. On aura un relais sécurité, voilà. Et voilà, donc c'est ce qu'on aura sur la partie tableau de commande qui correspond donc à ça, quelque chose comme ça. Donc c'est ici où on aura le voyant vert, le voyant rouge, et on aura le bouton départ cycle, DCY, et le bouton d'arrêt. Voilà. Donc on aura ça. Des deux côtés donc du tapis, donc du côté de l'opérateur 1, du côté de l'opérateur 2. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que je vais vous présenter ça quelque part ici. Voilà. Donc on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on aura vraiment quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que de chaque côté du poste de travail, donc on aura le bouton départ cycle et le bouton arrêt. Et on va ajouter, là c'est une amélioration, on va ajouter un voyant de telle sorte que chaque opérateur peut savoir exactement quel est le statut du cycle. Est-ce que le cycle est en marche? Est-ce que le cycle est à l'arrêt? Voilà. Donc voilà résumé ce process. J'espère qu'il a été assez clair. Donc vous pouvez le retrouver sur Electrics Engineering. Ok. Vous pouvez le retrouver sur Electrics Engineering sur LinkedIn. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué en 10 minutes, 13 minutes, donc ce que je faisais. Donc c'est ça. Donc je fais de la conception de process. Je fais donc du câblage d'armoire. Bien entendu, conception de process, ça peut être par schéma électrique tout court. Conception de process par automate, donc par programmation d'automate, câblage d'automate, maintenance. Ok, je vous ferai une autre vidéo là sur les feux rouges. Hein. Des feux rouges, ça peut être la gestion de parking, la gestion de toilettes automatiques, chasse d'eau, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo sur Electrics Engineering. Vous pouvez regarder cette vidéo sur Franck Moto sur LinkedIn, sur Facebook aussi, et sur YouTube. Voilà, sur YouTube, vous allez chercher Franck Moto, vous trouverez cette vidéo. Donc, merci. N'oubliez pas de liker la page. Et si vous avez des travaux dans ce genre, si vous avez des besoins de services dans ce genre, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Et ensemble, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Voilà. Donc, merci et bon appétit chez vous.